Maurice, finalement, avait un peu une culture de plantes médicinales connue par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et aujourd'hui, les nouvelles générations, on a perdu un peu ce savoir-faire et cette connaissance de la plante médicinale. Vous avez peut-être déjà croisé les produits Indica sur les rayons de votre supermarché. Depuis 2 ans, cette petite entreprise locale propose des produits à base de plantes. C'est ici, au cœur de la vallée de Ferney, que Fabien nous a invités pour découvrir ses activités. Indica, on est une compagnie de phytothérapie et d'aromathérapie. Phyto, ça veut dire plante, donc c'est de la thérapie qui est faite à partir des plantes médicinales. L'aromathérapie utilise des huiles essentielles, donc c'est-à-dire qu'on va prendre les plantes médicinales, on va les distiller pour en reprendre les huiles qui ont des propriétés médicinales et thérapeutiques. Et c'est quoi la philosophie d'Indica? Alors, la philosophie d'Indica, vraiment, c'est de valoriser la biodiversité locale, vraiment le patrimoine botanique local, avec une biodiversité exceptionnelle, puisqu'à Maurice uniquement, on a près de 650 plantes indigènes, dont 250 plantes sont endémiques. Donc, ça veut dire qu'elles n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Qu'est-ce qui fait vraiment en fait, la spécificité de la biodiversité mauricienne? C'est un climat assez unique dans le sens que c'est considéré comme super humide et aussi on a du soleil. Il y a une sorte de synergie qui fait que les plantes et les insectes et les animaux qui sont autour, tous sont en train de contribuer pour le bon développement de toutes nos plantes. On est en train de travailler en bio, tu verras ce qu'on peut dire mauvaises herbes, mais pour nous, ce n'est pas des mauvaises herbes. Ça forme partie de tout ce qui est la biodiversité de la plantation. Ça, c'est du baume du Pérou. C'est une plante très connue à Maurice. Ça aide à dégager la gorge. Par exemple, quand tu as de la grippe, on peut l'infuser pour avoir des goûts beaucoup plus agréables. Tu peux ajouter un peu de miel. Ça va être mis séché à l'air libre. Et à partir de là, on va passer au four, écraser en poudre fin pour les infusions et les capsules. On essaye au maximum de soit cultiver nous-mêmes, soit faire ce qu'on appelle de la collecte sauvage. Je prends quelques exemples comme la goyave de Chine, le jamblon, l'eucalyptus, la cannelle, qui sont considérés comme des plantes invasives. Donc on n'est pas autorisé à le faire pousser. Mais quand c'est la saison, on envoie des équipes pour faire de la récolte dans les forêts et les montagnes. Aujourd'hui, on a 5 catégories de produits. Donc, on fait des superfood powder, des tisanes médicinales, des capsules de plantes séchées, des huiles essentielles en format dropper de 10 ml et des huiles essentielles en mode sprayer. En plus de ces catégories-là, on est en train de développer aussi des fruits secs, comme de la mangue, du litchi, de la longan, de la carambole qu'on va faire sécher et qu'on pourra retrouver tout au long de l'année, justement, dans les rayons des magasins. Une fois qu'on aura fait nos preuves sur Maurice, l'idée, c'est d'aller à l'international le plus rapidement possible. Et justement, quel conseil tu aurais à donner à un jeune qui voudrait se lancer dans cette activité? Il y a beaucoup de challenges sur la route pour une petite start-up qui démarre, que ce soit du point de vue réglementaire, justement, pour travailler avec les autorités pour mettre sur le marché, il faut des autorisations. Parce que souvent, quand on démarre un projet, on voit ça comme vraiment une ligne droite pour aller du point A au point B, mais c'est jamais vraiment comme ça, c'est plutôt les montagnes russes. Donc il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie et de détermination et faire ce qu'on fait avec tout son cœur et avec passion. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et pour ces précieux conseils surtout. Merci d'être venu et avec plaisir.